il y a l'attitude. Vous me suivez? Il y a un conditionnement. Tu es. Amen. La forme, le caractère, quatre pensées. Voyez, votre système intérieur est comme un disque dur, est comme un ordinateur, une unité centrale. Donc, vous voyez, on peut formater, on peut télécharger, comme on peut annuler certains fichiers de son système. Vous me suivez? En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, je peux décider de faire progresser ma vie. Comme je peux décider de rester au même stade. Et tout dépendra du caractère. Vous voyez, ce que je vais... C'est ce pourquoi la méditation a une place. La méditation a une place. Certaines personnes n'ont même pas 5 minutes pour s'asseoir, pour méditer sur ce que Dieu a dit de leur vie. Vous voyez, on parle des rosicruciens, des francs-maçons, des je ne sais qui. Ils lisent des livres, puis ils méditent. Vous me suivez? Vous ne lisez pas, vous ne méditez pas, vous n'avez pas le temps de faire asseoir la puissance en vous. Vous voulez juste réaliser. Certains se lèvent pour réaliser. Vous courez dès le matin pour réaliser. Vous rentrez le soir, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que la vie est spirituelle. C'est comme Noël dehors. On commence à le saisir à la maison, dans la méditation et la prière. Et quand je l'ai eu dans la méditation, quand je l'ai saisi dans la prière, c'est à moi. Et il n'y a rien à dire. Vous me suivez? Mais vous courez pour produire ce que vous n'êtes pas devenu encore. Peut-être que la prédication est un peu compliquée, non? Vous me comprenez? Tant que vous n'êtes pas cette chose, tant que vous n'êtes pas cette femme, à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre esprit, vous ne le deviendrez pas physiquement. Vous m'entendez? Amen. Vous me suivez? Amen. Vous voyez, ces grands hommes-là ont compris une loi. Ok? La loi de l'attraction, de l'affinité. Je deviens un aimant. J'attire. Mais où est-ce que ça se passe? Et tu n'attires pas tout et n'importe quoi. Tu attires que ce que tu es devenu. Ça veut dire, si tu es dans les magouilles, tu vas attirer que ce type de personnes autour de toi. Vous ne voyez pas? Très très souvent, ce sont les frustrés qui se rassemblent. Amen. Les frustrés Amen. Ils se rassemblent et ils commencent à parler de leur frustration. Et comment eux aussi frustrer les autres. Tu as le temps pour ça? Tu n'as rien d'autre à faire? Et il y en a qui n'ont que d'amis comme ça. Des gens, quand ils se rassemblent, ah, tu sais ce qu'elle a dit? Tu sais ce qu'il a dit? Oh, tu sais. Oh là là, mais ceux-là. 2 heures du temps à perdre son énergie à parler de quelqu'un d'autre. C'est que c'est une star. Si on parle de toi comme ça, c'est que tu es devenu quelqu'un.
Non, non, mais c'est vrai. Je t'assure, la force d'un homme se mesure à la taille de ses adversaires. Pas à la taille, pas au nombre de ses amis. Plus on parle mal de toi, plus tu es quelqu'un. Amen. Vous me suivez? Yeah. Voici ce qui est le problème aujourd'hui. Entre ceux qui cherchent à frustrer et ceux qui ne savent pas supporter le langage des autres. Non, certains souffrent parce qu'ils ont été blessés. On m'a blessé. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a parlé? Ça fait combien de temps qu'il t'a parlé? Ça fait 3 mois. Et chaque jour, tu as vu combien? Tu as vu comment il m'a parlé? Tu vois, tu commences à méditer sur ce qu'il a dit. En fait, tu es en train de te détruire. Et lui, il mange. Il profite de la vie. Et toi, la tension artérielle n'est plus loin. Parce que quoi? Tu médites sur les blessures du passé. Et la poitrine commence à chauffer. Hein? Ça chauffe dans la poitrine. Oui, comment est-ce que ce qui est dans le mental agit sur le physique? Qu'est-ce que tu veux produire avec ça? Vous me suivez? Tu es devenu un cas social, une personne frustrée. Yeah. Et le pire, c'est quoi? Quelqu'un t'a rendu comme ça. Parce qu'ils ont dit. Yeah. Pardon? Et même si tu avais raison, laisse tomber. C'est pas quand je vais t'imposer les mains que ça va partir. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. Juste, je décide de laisser tomber. Tu t'imagines, toi, tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un et tu es obligé de tourner la tête. Pourquoi? Parce que on ne se parle pas. Et toi, ça te ressemble ça? Je ne savais pas. Dis-moi, ça te ressemble ça? Et on est chrétien avec ça. Peut-être que tu as besoin de parler. Va lui parler. Comment? S'il ne veut pas, tu laisses tomber. Mais tu vois, ça te détruit parce que c'est dans ton cœur. Soit je t'en parle, soit je décide de laisser. Alors, voyez, la jeune fille dont je parlais tout à l'heure a commencé à vivre comme une victime. Et le pire, c'est quoi? Ce sont les gens frustrés qui commençaient à la frustrer. Pourquoi? Elle est trop heureuse. Elle sourit tout le temps. Mais nous, on vient au travail, on est tout le temps triste parce qu'on est chargé de problèmes. Et toi, tu souris, tu dis bonjour, tu dis ok, maintenant, on va essayer de t'amener dans notre monde. Alors, vous savez ce que les gens ont commencé à faire? Ok, ils ont commencé à l'étudier. Ok. Elle est très vite frustrée. Ah, c'est ça son problème. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? Très vite frustrée. Vous voyez le caractère de sa pensée? Très vite frustrée. Ça veut dire qu'elle prend les choses au premier degré. Elle prend les choses à cœur. Donc, il y avait un problème informatique au travail. Et puis, il n'y avait personne pour régler. Or, la jeune sœur avait une connaissance en informatique. Elle a résolu le problème. Au lieu qu'on dise merci, c'est Madame, je sais tout. Ils ne m'ont pas dit merci. Voici comment est-ce qu'ils me remercient. Ils auraient certainement allé chercher.
il se serait déplacé, aller chercher un informaticien pour ce problème. Mais je l'ai résolu. Ils n'ont pas reconnu mon don. Ils n'ont pas accepté mon service. Vous voyez comment ils m'ont traité. Donc, sur une semaine, ils ont commencé à l'appeler Madame, je sais tout. Madame, je sais tout. Donc, ils ont commencé à s'amuser. Et elle a commencé à quoi? Se renfermer. Elle rentre à la maison. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, mais j'ai aidé cette femme qui était dépressive. Et bien, le pire, c'est que toi-même, tu es en train de devenir quoi? Dépressif. Alors, je l'ai rencontrée. Et elle m'a maintenu là, 20 minutes dehors, il faisait froid, mes doigts étaient gelés. Et si tu m'écoutes 5 minutes, je peux changer ta vie. Amen. Yeah. Tu m'entends? Parce que j'utilise la parole de Dieu. Et elle est puissante, capable de renverser toute forteresse. Et même elle ajuste. Vous me suivez? C'est important. Parce que, vous voyez, l'aura qui est autour de vous est pourrie à cause de ce qui sort de vous. Votre atmosphère, quelle puanteur. Tu approches certaines personnes, juste tu parles avec elles 5 minutes. Quel type de personne j'ai autour de moi? Juste, on vous puise toute votre énergie. Vous m'entendez? Parce qu'elles ne savent pas construire la personne intérieure. Elles sont devenues victimes. Vous voyez, sa vie est en train d'être détruite parce qu'elle croit ce qu'on dit d'elle. Ce que l'autre dit, c'est pas grave. Dit, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il pense, ce n'est pas grave. Le pire, c'est que tu vis en fonction de ce qu'on pense de toi. Ils ont dit que Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh gloire. Je sais qui je suis. Amen, oui. Je sais qui Dieu dit que je suis. Je sais où il dit que j'en suis. Amen. Et je suis beau, non? Amen. Yeah, ça c'est Dieu qui a dit. Je suis une créature merveilleuse. Peu importe la forme de ton nez, la couleur de ta peau, peu importe. Vous me suivez? Après aimer ce que tu es. Mais tu vis parce qu'on dit que. On dit que tout ce que tu pensais, tu as vu ce qu'il a dit? Tu marches en fonction de ce que l'autre a dit. Tu oublies que tu étais né pour être grand. Amen. Et cette grandeur est en toi, en attente de ta reconnaissance et de ton expression. Vous me suivez? Alléluia. Ouais, c'est simple. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Je décide alors de ne m'inquiéter de rien. Voilà comment est-ce qu'on pratique la parole. Mais tu vis inquiet. Toujours inquiet. Toujours inquiet. Il n'y a même pas de grain de reconnaissance en toi. Toujours inquiet. Inquiet de quoi? Je vous l'ai dit, hein. Vous avez l'impression que quand j'aurai les papiers, ma vie sera miette. J'ai dit quoi? Miette. Les papiers n'apportent rien à la vie. Si avant les papiers, tu ne savais pas gérer ton système, ta structure mentale, et même, attends que les papiers arrivent. Tu verras. La vie, c'est du caractère. Oh, gloire. Vous me suivez? Et si ce caractère n'est pas là, tu vas payer. La vie va t'enseigner.
Pas de douleur. Tu me suis? Hey, papier, demande-moi depuis combien d'années je l'ai. Même, j'ai passé les 1 an. J'ai passé les papiers de 3 mois. J'ai passé les papiers... Non, je n'ai jamais eu ça. J'ai eu directement la nationalité française. Vous me suivez? Ok. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Demandez-moi. Si tu n'es rien avant les papiers, tu ne sais rien après. Yeah. La vie, c'est la structure mentale que tu te fais. Je décide de changer. Je décide de changer. Vous m'entendez? Je décide de changer. Je refuse d'être une victime. Et parce que dans ce monde, soit tu es victime, soit tu es conquérant. Il ne faut pas croire que les plus puissants vont te laisser une place. Non, tu vas te créer une place. Quoi? Ils vont te laisser une place. Où est-ce que tu as vu ça? Aider le pauvre à être riche, devenir mon concurrent? Non. Ce monde-là, ok, ne sponsorise pas les faibles. Tu m'entends? Entendez-le bien. Il n'y a pas de place pour ceux qui pleurent. C'est ce pourquoi on construit son cœur, sa structure mentale. On décide d'annuler certains fichiers dans son système. Parce que certains sont nés avec. Tu marches sur mon pied, je marche sur ton pied. Vous me suivez? Il y en a, c'est du tac au tac. Et même, et qu'est-ce que j'ai entendu là? Comment tu m'as parlé? Et tu me prends pour qui? Comment tu m'as parlé? Oh, j'oublie que je suis chrétien. Aïe, je vais te rendre ça. Je vais te rendre. On ne me parle pas comme ça. Tu sais le fils de Kwadjo, je suis. Chef du village de Akoussou, je ne sais quoi. Tu me parles comme ça, moi. Je vais te montrer à quelle voie je me réchauffe. On règle ça et après je redeviens chrétien. Hey, tu me suis? Tu as encore du chemin. Vous me suivez? Il y a ceux qui apprennent à passer sur les choses. Ok, j'ai découvert que ce fichier était dans mon système. Qu'est-ce que je fais? Je décide de l'enlever. De l'enlever, même de la corbeille. J'annule ce fichier. Vous me comprenez? Oui, il y a ceux qui blessent, puis il y a ceux qui reçoivent les blessures. De quel côté tu te trouves? Oui. Parce que, l'âme prend des coups à travers la voix. Comme le corps peut prendre des coups, notre cœur aussi peut prendre des coups. Donc, il faut s'exercer à évacuer. Il faut s'exercer à quoi? Évacuer, enlever ces choses. Sortez ces choses. Et c'est un exercice. Si vous ne pratiquez pas, vous allez rester les mêmes. Et votre vie ne changera pas. Vous me suivez? Si tu ne pratiques pas, tu resteras quoi? La même personne. Depuis 10 ans, ce caractère est en toi. Et ça ne t'apporte rien. On ne sait même pas parler avec douceur. Non. Chez nous, on doit être dur. Être doux, là, c'est pour les blancs. Non, c'est pas pour les blancs. La Bible dit de se parler avec quoi? Douceur. Tout ce que toi tu fais, c'est avec la force. Tu ne sais même pas dire s'il te plaît. Oui, ces petites choses-là ne sont pas dans ton langage. C'est un problème. Vous m'assurez? Il n'y a pas de douceur. Juste, je veux. Juste donne-moi. Même merci, je ne sais pas dire. Vous m'entendez? On va prendre le livre de Philippiens 4, le verset 6 à 8. Quelqu'un va nous le lire.
Philippiens 4, 6 à 8. Est-ce que ça va? Amen. Vous comprenez le message ou pas? Amen. C'est vrai? J'ai pas mes 2 mains libres. Quel verset? Comment? Quel verset? Philippiens 4, Oui. 6 à 8. Parce que quand j'ai mes 2 mains libres, je suis plus inspiré. Voyez? Mais là, le fil me tient. Amen. Ça cassait mon inspiration. Je tiens le micro. Non, c'est bon. Non, merci beaucoup. Comment on dit? On va envoyer notre micro sans fil. On va le brancher là. Amen. Il y a certaines positions inspirent. Amen. Alléluia. J'ai perdu mes habitudes. Oui, on y va. Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Mais en toute faites chose. connaître vos besoins Et de faire connaître vos besoins à Dieu. par des prières Par des prières et des supplications. et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, toute intelligence gardera vos cœurs gardera vos cœurs et vos pensées. et vos pensées. En Voyez, Christ. vos cœurs et vos pensées. Juste un instant. Merci beaucoup. Gardera quoi? Vos cœurs et vos Pensées. pensées. Il dit la paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence. Ça veut dire la paix ne dépend pas qu'on m'ait bien parlé ou qu'on m'ait agressé. Peu importe ce qui m'arrive, je suis censé être en paix. Dis, je suis censé être en paix. Je suis censé être en paix. C'est important. Je suis censé être en paix. Amen. Amen. Parce que quoi? Là, c'est une force de Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et sa paix. Ça veut dire, en d'autres termes, quand je fais connaître mes besoins à Dieu, je refuse de m'inquiéter. Amen. Si tu es chrétien que tu continues à t'inquiéter, c'est un problème. Ceux qui s'inquiètent n'accomplissent jamais rien dans la vie. Tu me suis? J'ai dit ceux qui s'inquiètent, ceux qui sont inquiets n'accomplissent jamais rien dans la vie. C'est simple. Ce que je crains, c'est ce qui Marie. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous me suivez? La chose dont tu avais peur là, c'est en train de devenir réel. Peur d'échouer. Voilà pourquoi vous échouez. Vous me suivez? Peur d'échouer. Demandez-moi comment je fais. Je n'ai pas de salaire, je ne travaille pas. Ok? Comment on vit? Mais on ne mange jamais rien. Et vous voyez, on en a tellement qu'on aide autour de nous. Gloire à Jésus. J'étais en train de charger mon essence ce matin. Et le diable est venu, mais tu ne fais que payer l'essence. Il ne te reste plus rien. Et j'ai dit à Satan, je suis riche. Et ça, il le sait. Ça veut dire quoi? Ma pensée est orientée d'une certaine façon, de telle sorte que seulement les bonnes choses peuvent m'arriver financièrement. Vous me suivez? Voyez? Alors que je suis en train de dépenser parce que je ne fais que bouger. Bouger. Alors que je bouge. Et que je puise sur le compte. Je ne suis pas dans la crainte qu'il me manque. Suivez, voyez? Pensée de pénurie. Il pense quoi? Pénurie. Il pense qu'il va manquer. Non. J'ai parlé de quoi? La structure de votre quoi? Pensée, votre structure mentale. Vous voyez? Le succès vient de là. Et dans ce monde, rien ne peut vaincre un homme avec une structure mentale construite, préparé à gagner. J'ai dit rien. C'est le découragement qui nous abat. Sinon, la maladie ne peut pas vous tuer. La maladie vit et vous vivez. Ça veut dire elle ne peut pas vous tuer. C'est juste que vous êtes épuisé, hein, vous laissez tomber. Voilà pourquoi elle gagne, prend le dessus et vous dérange. Mais je vous dis, dans ce monde, tout commence par votre structure mentale. Regardez, Satan vient
me souffletait à l'oreille, me dit que je n'ai plus rien dans mon compte. Et moi, j'ai besoin de charger ma voiture d'essence. Vous me suivez? Au lieu que je m'inquiète, je commence à m'imaginer que l'argent me vient. Oh gloire! Vous voyez? Parce que au lieu de penser la solution, vous pensez le problème. Satan arrive à vous limiter dans votre pensée. Problème de pénurie, manque, pénurie. Certains n'ont que ça comme pensée. Pénurie, manque, pénurie, manque, pénurie, manque. Tout ce qu'ils pensent, c'est que demain ils vont manquer. Demain ils vont manquer. Demain ils vont manquer. Mais c'est ce qui va vous arriver. C'est ce que vous êtes en train de fabriquer. Parce que tout commence dans votre esprit. La vie est spirituelle, écoutez-moi bien. Ce sont des clés très très importantes que je suis en train de vous donner. Amen. On a tous les mêmes problèmes. Mais il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui ne tombent jamais. Vous m'entendez? Il y a ceux qui tombent, qui se relèvent. Puis il y a ceux qui restent KO. Ils sont toujours KO, toujours down. Comment tu vas? Ah, je suis down. Il est toujours down, lui. Quel est son problème? Ça ne va jamais chez lui. Il ne te dira jamais ça va un jour. C'est la manière dont il a construit la structure de son cœur. C'est qui est à l'intérieur. Vous me suivez? Alors au lieu que je pense que peut-être que le mercredi je ne pourrais pas payer mon essence, hein? Là la carte ne passe plus là. Comment on va faire? Non, je commence à imaginer que l'Éternel est mon berger. Vous voyez, ce verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, m'aide à penser. Je vous ai dit, le but de Dieu, c'est de vous construire une structure mentale. Au lieu que je commence à m'inquiéter, je commence à penser que l'or et l'argent m'appartiennent. Et comme je suis dans la foi, les anges œuvrent. Vous me suivez? Parce que vous voyez, les anges vont bouger en fonction de votre comportement intérieur. Vous allez attirer ou repousser le ministère des anges en fonction. Certains sont chargés négativement, chargés d'inquiétude. Vous me suivez? Tout est négatif dans leur cœur. Ils n'ont pas de pensée constructive. Ils n'ont pas de pensée quoi? Voilà pourquoi vous mourrez comme des gens ordinaires. Dieu a investi en vous. Dieu a une vie qu'on appelle Zoé. Ça veut dire quoi? La capacité de Dieu est en toi. Mais vous voyez, elle ne fonctionne pas avec ce type de comportement de lâche, de faible. Elle marche pour ceux qui croient qu'ils peuvent. Amen. Parce que c'est votre foi qui l'active. Vous me suivez? J'aime ceux qui se fixent des objectifs et qui les atteignent. Alléluia. Ça, c'est le caractère des grands. Oh, gloire! Vous me suivez? Oh, alléluia! Ils se fixent des objectifs et ils les atteignent. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce qui est en toi. Seulement, si tu ne l'actives pas, tu resteras comme un pauvre lâché dans le coin. Je vous assure, ce n'est pas question d'argent. Si cette structure mentale n'est pas assise, on te donne 1 million aujourd'hui, à la fin du mois, tu es pauvre. Parce que vous voyez, il y en a qui ne font que quoi? Dépenser. Ils n'investissent pas. Ils dépensent. Il y a une différence entre dépenser et investir. Vous voyez, celui qui investit,
il place l'argent dans quelque chose qui va ramener l'argent. En gros, il construit un système financier autour de sa vie, de telle sorte que même quand il dort, l'argent arrive dans son compte en banque. Alléluia. Vous me suivez? Yeah. Tu dors, mais l'argent arrive. Oh, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous faites avec cette gloire qui est en vous? Oh, tu me suis? Cette intelligence, cette puissance, cette capacité. Tu peux tellement. Cependant, tu demeures dans le coin de la rue. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà la vie. On décide d'être quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai dit? On décide d'être quelqu'un. Oh, j'aime le livre de Somme. Il dit, Dieu prend le pauvre de la peau. Il le lave, il le nettoie. Plus quoi? Il le fait asseoir à la table des grands. Vous voyez comment Dieu pense? Dieu pense positivement. Il pense de grandes choses. Dieu pense le succès. Il dit quoi? Médite ce livre, jour et il dit, car c'est en cela que tu auras du succès. Ah, je ne savais pas que Dieu pouvait penser succès. Amen. Dis, j'ai du succès. Est-ce que tu le crois? Dis, j'ai du succès. Tu l'es. Amen. Dis, je ne suis pas de ceux qui échouent. Certains disent, ah, pasteur, là c'est grave. On peut échouer, non? On n'échoue pas. Tu m'entends? Je commence à forger ma pensée. Ça veut dire quoi? En déclarant, je donne une directive à ma vie. Ta bouche te conduit. Ta bouche conduit ta vie. Tu m'entends? C'est un principe. Ce que tu dis, ta parole conduit tout ton corps. Certains se lèvent, ils ne sont même pas capables de se taper la poitrine. Je sais qui je suis. Vous me suivez? Ta vie a besoin d'entendre ça. Je sais qui je suis. Mais voilà comment est-ce qu'on commence à triompher. Voilà comment est-ce qu'on commence à sortir de son problème. Mais vous êtes tout le temps inquiet, frustré. Moi frustré, il en faut plus pour me frustrer. Vous m'entendez? Dis, il en faut plus pour me frustrer. Il en faut plus pour me décourager. Vous êtes très vite frustré, très vite découragé. Non. Je gagne ou je gagne. Je gagne ou je gagne. Dis, je gagne ou je gagne. Commence maintenant à t'imaginer grand. Amen. Comment tu t'imagines? Quelle est la vision que tu as de toi? Grand et puissant. Grand et puissant. On va finir notre verset. Le verset 8. Qui avait commencé? Voilà. De Philippiens 4. Voilà. Il restait le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Dieu est en train de me dire, je peux être au contrôle de ma pensée. Oh, gloire à Dieu. Vous me suivez? Dis-le, je peux être au contrôle de ma pensée. Les gens sont frustrés parce qu'ils laissent n'importe quoi contrôler leur pensée. Juste tu dors sur ce qu'on t'a dit. Tu as le choix entre dormir là-dessus ou rejeter. Vous me suivez? Mais tu dors sur une parole qui n'est pas constructive. Qu'est-ce que tu espères? Ça va te détruire. Voilà pourquoi est-ce que vous êtes faible. Il dit quoi? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de ta gloire. Dis Amen. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que Dieu est mon aide. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Oh gloire. Ça c'est vrai. C'est au-delà de la pensée humaine. Alors je préfère méditer sur ce qui est vrai. Mais tu médites sur le dernier courrier qui est arrivé et même qui te menace. Les huissiers te menacent.
un menace, crédit à payer. Vous avez 3 mois, sinon ça monte à 900 euros. Ah, tu ne dors plus, tu m'entends? Ah, je suis plus grand que ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Ah, tu me suis? Celui qui a moi est plus grand. Amen. Il dit, Dieu est mon aide. Que peuvent me faire des sorts? Alléluia. Vous me suivez? Faites de ça l'objet de vos pensées. Et ça marche. Si tu es rassasié de ça, tu vas commencer à attirer que ça. Oui. Le monde spirituel influence le monde physique. Donc, si je ne deviens pas la chose spirituellement, je ne le sais jamais physiquement. Voyez, chaque jour, en tout cas continuellement, je vois ce lieu rempli. Et je le déclare. Et je le prophétise. Voyez, c'est mon temps de méditation. Je visualise. Ça veut dire quoi? Il y a une vie intérieure. Une vie, ça veut dire quoi? J'ai vu ce lieu avant. Vous me suivez? J'ai imaginé le culte là que nous avons. Avant, je me suis fait mon propre film. Amen. Voilà comment est-ce qu'on construit. Dieu dit que tu seras grand, mais tu n'as même pas un temps où tu t'assois et tu vois. On voit avec notre esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? On voit. Prenez Josué 6, le verset 2, s'il vous plaît. Quelqu'un là? Josué 6, 2. On y va? Gloire à Jésus. Quelqu'un là ou pas? On y va? L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Vois. Livre entre tes mains. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ses veillants soldats. Faites le tour de la ville. Amen. Merci beaucoup, maman. Qu'est-ce que vous comprenez? Vois. Je livre quoi? Mais où est-ce que Josué était? Sur le champ de bataille? Il a commencé à voir avant d'être sur le champ de bataille. Vous me suivez? Oh, gloire. Vous me suivez? Il a commencé à voir. Oh, alléluia. Vous me suivez? Il a commencé à voir. Ça veut dire qu'il a commencé à gagner dans son cœur avant de gagner physiquement. Si vous ne les pratiquez pas, s'il vous plaît, il ne faut pas que je perde de l'énergie en vain. C'est le secret de votre succès. Votre capacité à visualiser, à vous voir avant d'être sur le champ de bataille. Pour certains, ça dure 3 mois. Pour certains, ça dure 1 an. Ça dépend de ce que tu veux apporter, fabriquer. Mais voilà comment est-ce qu'on sort de rien et on devient chef de son entreprise. Qu'est-ce que j'ai dit? De rien du tout, on devient quoi? Chef de son entreprise, sa propre entreprise. On est parti de quoi? De rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à voir et à déclarer. On a commencé à influencer le monde spirituel. Oh gloire. On a commencé à influencer quoi? Le monde spirituel. En fait, quand tu marches dans ce système, les choses commencent à tourner en ta faveur. Les anges commencent à opérer. De telle sorte que tu commences à rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous voyez, on se reprogramme spirituellement. Oh, suivez. On se reprogramme. On se reprogramme pour des choses. Qu'est-ce que j'ai dit? On se reprogramme. On se reprogramme. On se reprogramme. Continue. Et ouais, quand on te regarde comme un pauvre, quand on te regarde comme celui qui est tombé, quand on te regarde comme un vaurien, mais voyez, continue à travailler à ton salut.
Ils vont changer de témoignage. Vous avez dit quoi? On change de témoignage. Parce qu'ils te verront. Grand. Et ils diront waouh, gloire. Ils diront quoi? Waouh. Waouh, on voit ce que tu es devenu. Vous me suivez? Parce qu'on devient. On devient. On change d'une image à une autre image. 2 Corinthiens 3, 18 dit, on est changé à l'image de ce qu'on contemple. Oh, aïe. Ce que je contemple me transforme. Ce que j'imagine me façonne. Je deviens ce que je contemple. Ça veut dire que votre vie n'est pas dans la course. Votre vie est dans le calme et la tranquillité. Dans la méditation. Voilà comment on commence à gagner dans sa chambre avant de gagner dehors. Voilà comment est-ce qu'on transforme les choses invisibles aux choses visibles. Quand j'ai pris le temps de visualiser, de méditer, maintenant je sors et je vais chercher la chose. Parce que je me suis fixé un objectif et je vais le réaliser. On dit tu es devenu un homme. Écoutez-moi, la vie ne dépend pas de celui qui est plus fort. Vous me suivez? La vie ne dépend pas de celui qui est le plus rapide. La vie appartient à ceux qui ont cru tôt ou tard qu'ils étaient capables d'y arriver. Vous me suivez? La vie, voyez, ton caractère va payer. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ma asino au salé comme je rentre. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton caractère va payer. On ne triche pas avec Dieu. Ton caractère va demeurer fidèle sur ce qui marche. Oui, parce que quand vous vous mettez dans ce magouille, ça vous rattrape. Ça définit ce que vous êtes. Vous me suivez? Ça révèle ce que vous êtes. On paye pour ce qu'on plante. On paye pour ce qu'on sème. On finit. Tu ne peux pas être injuste toute ta vie et puis espérer t'en sortir indemne. Non, la vie te fait payer. Vous me suivez? Exercez-vous. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Il s'agit de moissonner. Continuez d'être bon. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Qui veut m'expliquer en 2 mots ce qu'on a dit? Tu veux? Vas-y. J'ai compris que pour réussir, il faut se forger une structure mentale. Une structure mentale. Amen. Une structure mentale. C'est juste. La structure mentale, c'est soit je suis faible, soit je suis de ceux qui ne perdent jamais leur bataille de foi. Et que peu importe, je finirai par me relever. Oh moi. Alléluia. Peu importe, qu'est-ce que j'ai dit? Je finirai par me relever. Il y en a qui pensent comme ça. Pourquoi ils pensent comme ça? Parce que Dieu a dit, 7 fois le juge tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Amen. Donc, ils pensent qu'il ne restera jamais KO. Aïe, 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 aïe. Oh, gloire. Il est tombé, mais il est couché, mais il se voit déjà levé. Pourquoi? Parce qu'il est dit, 7 fois le juge tombe, et 7 fois Dieu le relève. Vous voyez? Il s'est fait une structure mentale. Il ne sera jamais vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a dit 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Ce qui est écrit lui donne une mentalité. Il sait qu'il n'est pas de ceux qui échouent. Oh, il n'y a que 10 personnes parmi les 1000 personnes qui ont réussi. Il sait que son nom est sur la liste de ceux qui ont réussi. Pourquoi? Il est le juste de Dieu. Il est écrit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit.
Vous voyez, il pense que ça. Vous voyez, il est en train de se formater. Il est en train d'introduire dans son système un nouveau programme qu'il va libérer bientôt. Vous me suivez? J'ai dit que ça finit par déteindre sur nous ce qu'on est. Non, pour gagner des hommes, il faut déjà que j'ai une structure à l'intérieur, un système, une façon d'être. Et cette structure, ouais, des fois je n'ai rien à faire parce que je suis devenu la chose. J'attire la chose. La loi de l'affinité. Ok? Si je peux attirer ce que je crains, si ce que je crains m'atteint, pourquoi ne pas penser dans l'autre sens et de fabriquer ce qui est bon? Tu crains, tu es inquiet. Ok, bon. Maintenant, arrête de penser inquiétude. Pense que tout va bien. Amen. Tu vas le fabriquer aussi. Je vous assure, toute fois que je le fais, j'ai eu des témoignages extraordinaires. J'étais moi-même surpris de savoir que la parole marche. Pourquoi? Parce que la parole est accompagnée du mouvement des anges. Regardez. 5 minutes et puis je vous laisse. Ça va ma fille? Tu réussiras. Je te le dis encore. Ça, amen. Amen. Voilà. Quand Dieu dit, ça veut dire on te comptera parmi ceux qui sont bons. Amen. Reçois-le et médite là-dessus. Amen. Et fais-le. Fais devenir cela une réalité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Yeah. Vous me suivez? C'est important. J'ai commencé le ministère, on n'avait rien. Moi et ma femme, on est venu de l'Angleterre, on a tout donné. Ok? On est venu avec rien. On a tout donné là-bas. Et nous sommes venus. Ça veut dire qu'on dormait à même le sol. Ok? On n'avait rien du tout. Ok? Ça peut aller? Amen. Vous pouviez rentrer dans la maison, il n'y avait rien. Ok? Et on nous disait, allez voir l'assistance sociale. Hey, je ne vous ai jamais dit de ne pas aller voir les assistantes sociales. Ok? Mais on se disait, non, we are bigger than that. Hallelujah. Vous me suivez? On est plus grand que ça. Gloire à Dieu. Ouais, on s'était construit une mentalité. Ok? Et mais vous avez 2 enfants, ils vont vous donner ça. Oui, c'est bon pour les autres, mais nous, non. Je ne vous ai pas dit de ne pas aller voir les assistants sociaux. C'est pas ce que j'ai dit. Ok, je vous montre le processus. Comment est-ce qu'on s'entraîne à dépasser le système? Vous me suivez? Et donc, quelqu'un voulait nous bénir. Ok? Avec quoi? Une batterie. La batterie pour faire de la musique. Pour ceux qui étaient à PRH. La batterie que nous avions qui joue. Hein? C'est un don que j'ai été chercher à Toulouse. On m'a dit, on t'offre, on l'a payé à 400 €. Viens chercher. 2 gros cartons. Comment? Un, c'est loin. De 2, les bus ne prennent pas ça. Parce qu'à l'époque, j'étais pauvre. Pas de permis, pas de voiture, rien du tout. Ah, tu as vu? Mais là même, je n'avais même pas de rien. Il fallait que j'aille chercher. Voyez? Non, je m'imaginais déjà que le conducteur de bus allait m'accepter. Parce qu'il n'accepte pas. Lui, il n'accepte que les valises. Donc, Satan dit, en plus, tu es noir. Ça ne va pas marcher. Ils vont dire, il y a des bombes dedans. Gloire à Dieu. Amen. J'ai commencé à penser que non, quand il me voit, il m'aime. Je suis un noir, mais exceptionnel. Amen. Gloire à Jésus. Vous me suivez? Parce que là où les autres noirs ne passent pas, il y a certains noirs qui arrivent à passer. Vous me suivez? C'est comme ça qu'il faut penser. Tu es parmi ces noirs-là qui passent. Amen. Mais si tu penses que parce que tu es noir, ils vont toujours dire non, c'est ce qui va t'arriver. On se conditionne. Et on attire ce qu'on est devenu. Ça veut dire faveur. Oh, gloire. Amen. Vous me suivez? Ça peut aller? Le conducteur de bus est venu. Il n'y avait plus de place, mais il m'a créé une place. Pour que mes cartons entrent. D'abord, il a vu les cartons, il dit, mais c'est quoi ça?
je ne prends pas. On n'a pas le droit. Je suis resté sur ma position. Seigneur, je vais voyager ce jour. Amen. Il a tourné jusqu'à, il a pris mes cartons. 2 gros cartons. Et je suis arrivé à Perrache. Et l'église est où? À l'hôtel de ville. Comment je porte ces 2 gros cartons? Dans le bus, j'avais imaginé que le monde était parfait. Et que je rencontrais quelqu'un qui allait m'aider. Qui allait... Jésus. Oui, parce que comment je transporte ça? Ce n'est pas des petits cartons pour superposer. Non, lui, il a une petite caisse. Ma caisse était plus grande que ça en bas. J'arrive. Il n'y a personne. Ah. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, il n'y a personne. Quand c'est comme ça, commence dans la chair. Ça veut dire, au lieu que je m'asseye pour attendre que quelqu'un vienne, j'ai commencé à apporter carton par carton. Je prends le gros carton, je transporte. Je porte et les gens me regardaient. Oh, le pauvre noir. Non. Mais il ne savait pas. Juste, j'ai posé le carton. J'ai été chercher le 2e carton. Je me suis levé pour prendre un autre carton. Je lève la tête. Voici un jeune que je venais d'héberger il y avait 1 mois. Oh Jésus. Fabrice, il tourne la tête. Viens m'aider. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et on a porté les cartons jusqu'à l'hôtel de ville, dans le local. Je lui ai donné 5 €. Merci beaucoup, petit. Amen. Et il est rentré. J'ai dit, je ne savais pas que ça pouvait marcher. Ça marche. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce que tu crains, c'est ce qui... Ce que tu redoutes, c'est ce qui... Ça t'atteint. Oui. Donc, pensez d'une certaine façon. Apporte. Voilà comment est-ce qu'on commence à transformer sa vie. Voici comment est-ce qu'on commence à changer sa vie. Les choses partent de là. Vous me suivez? Donc commencez à mouvoir dans la réalisation du désir de votre cœur avant que cela ne se matérialise. Commencez à visualiser. Voyez, vous voulez changer peut-être une situation. Faites un planning. Chaque matin, chaque soir, si vous le pouvez, vous prenez 15 minutes, vous vous asseyez, vous lisez le verset biblique qui en parle, vous vous asseyez et vous vous imaginez dans l'action de la chose. Par exemple, tu t'imagines dans ton restaurant, avec les clients qui viennent. Tu vois bien, tous les jours, tu t'imagines à l'endroit où tu veux. Ok? Tu t'imagines que tu es dans ton restaurant, tu es en train de servir ta fille Karine tête. Et puis les clients sont là, tu es occupé, tu es busy, il est midi, les gens ont faim. Oh là. Tu imagines la même image. La même image. La même image, tu vois, tu seras en train de devenir cette image. On va lire notre dernier verset qui en parle. Ok? 2 Corinthiens 3, 18 et on s'arrête là. Est-ce que le message passe? Amen, 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 amen. Vous voyez comment on fabrique notre monde? Amen. Donc il n'y a rien de hasard. Ceux qui l'ont compris finissent par construire des immeubles. Amen. On ne sait d'où ils sortent l'argent. Mais l'argent vient quand même. Pourquoi? Il est devenu la chose. Donc la chose vient vers lui. Vous me suivez? Il ne s'agit pas forcément de courir vers la chose. Premièrement, on attire la chose à partir de sa méditation. Et quand on sort, on rencontre la chose. Vous me suivez? Ce sont des principes simples. On y va? Quelqu'un là? 2. Amen. Merci beaucoup. 2 Corinthiens 3, 18. Amen. Nous tous, visage, contemplons comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Vous voyez bien? Ça veut dire quoi?
L'image que je le mettrai, il dit comme dans un miroir. Ça veut dire c'est comme si tu te regardes. Oh, gloire, m'a assis des l'écosse. Vous l'avez saisi. Ne vous continuez. Ouais, c'est la première des choses à faire avant de sortir dehors. C'est de là que naît la foi. Ceux qui s'exercent la sorte, leur foi n'échoue jamais. Voyez? Jésus dit crois que tu as reçu et tu le verras. Comment tu crois que tu as reçu ce que tu ne vois pas? Yeah. C'est ton imagination d'abord. Certains sont tellement pressés de recevoir, d'être, qu'ils courent. Et ils sont déçus après. Gloire à Dieu. On commence par construire la chose dans son cœur. Donc, ayez des temps de méditation. On t'a peut-être dit, pour ton état de santé, il n'y avait plus d'espoir. La Bible dit quoi? La parole est comme un médicament. Oh, gloire. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Si je médite, ce que je médite commence à se matérialiser dans mon corps. Certains ont eu la maladie guérie. Ce qui était mort dans leur corps a repris vie. Pourquoi? C'est là la puissance de la méditation. La capacité, voyez, la structure de ma pensée. Ma pensée. Oh, quelle puissance vous avez à l'intérieur de vous. Quelle puissance est-ce que tu as à l'intérieur? Si tu pouvais croire un peu en ce que tu es, vous pensez que Jésus ouvrait les yeux des aveugles comme ça? C'est un exercice. Vous pensez que Jésus a marché sur l'eau du jour au lendemain? Non. C'est parce qu'il a lu que Élie avait ouvert la rivière, le Jourdain. Vous me suivez? Il a médité. Je n'ai pas le temps pour méditer là-dessus. Sinon, je l'aurais fait. Parce que je ne vois pas l'utilité. Ce que je vois utile, c'est de vous imposer les mains et d'enlever la maladie. Alors je passe mon temps là-dessus. Rien ne limite. Il n'y a pas de limite. Tout n'est que méditation. Tout n'est que transportation. Ok? On se transporte d'un monde vers un autre monde. On l'imagine et on le fabrique. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'espère que vous avez compris le message. J'espère que vous allez méditer. Ça ne sert à rien d'écouter un tel message et de ne pas le pratiquer. Vous me suivez? Le type de mari que tu veux, le type de femme que tu veux, le type de boulot que tu veux, c'est le secret que je vous donne. Le type d'entreprise que tu veux, tout part de là. Ça prend naissance d'abord dans ton esprit. Puis, quand ton esprit est chargé, de ton esprit, tu attires les choses. Ça veut dire que tu commences à rencontrer les bonnes personnes. Ceux qui vont t'aider à rentrer dans cette chose. Voilà comment est-ce qu'on refabrique son monde. C'est ce pourquoi n'accepte pas qu'on te place une limite. Et même que le médecin ne peut pas, toi tu peux. Tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai dit? Que le médecin ne peut pas, toi tu peux. Parce que tu es capable de te transcender. Ok? Du monde invisible vers le monde matériel. Tu es capable de fabriquer, de recréer ton propre miracle. Le foyer dont tu as besoin, peu
au-delà. Si tu deviens cet homme, elle deviendra cette femme que tu es devenu. Oh Jésus, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Seulement, on ne travaille pas sur soi. On voit seulement les défauts de l'autre. Oh, ma femme, elle est paresseuse, elle n'est pas courageuse. Et elle ne crée que des problèmes. Comme elle parle, elle a parlé comme ça parce que tu as parlé comme ça. Elle a répondu à ce que tu as dit. C'est simple. Vous me suivez? Mais la faute est toujours à l'autre. Non, deviens cette bonne personne. Et automatiquement, tu verras que l'autre devient comme toi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Que ta parole demeure. En notre puissant de Jésus-Christ. Merci de transformer la vie. Amen. Priez pour votre cœur. Allez-y. Priez pour votre vie. Allez-y. Demandez à Dieu de vous changer, de vous transformer, de transformer votre vie, votre personne, tout en vous. Alléluia. Alléluia. Merci Père. J'invite la modératrice. Amen. Gloire à Jésus.